Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Lionel Messi, le champion du monde, a fait ses grands retours au camp des loges mardi en retrouvant ses coéquipiers du Paris Saint-Germain, sans bien sûr Kylian Mbappé parti aux États-Unis. Ce départ en vacances du kiki de Bondy a-t-il été prémédité? D'où la question du jour. Au PSG, le mondial terminé, doit-on craindre une rivalité Messi-Mbappé pour cette année 2023? Voici le sujet du jour. Salut à vous, Martial Gourou. Salut Magat. En face de vous, Begriago, champion d'Afrique 92, ancien joueur aussi également. Hein, donc oui, vos analyses nous intéressent. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. J'ai pas pris votre bonjour, mon cher. Bonjour Magat, toujours un plaisir. Vous allez bien? Très bien, très bien. Alors donc on parlait du Messi, du Lionel Messi, le retour triomphal au camp des Loges, 17 jours après donc son sacre en Coupe du Monde au Qatar. Donc oui, il a été célébré par ses coéquipiers, bien sûr, et puis par une partie donc, de ses dirigeants. C'est ce qu'on demande hein, pour un retour comme ça, pour un champion du monde. Il faut dire que c'est une tradition au football et même dans le sport. Et que de faire une aide d'honneur aux champions. Et ça, c'est une marque de respect, de considération pour les performances qu'ils ont réalisées au cours d'une compétition. Donc, je pense que c'est tout à fait normal que les employés et certains coéquipiers de Lionel Messi aient organisé cette cérémonie-là à son honneur. Et je pense que c'est normal pour le champion du monde. Et c'est pas vous, l'ancien joueur, qui dira ainsi le contraire, hein, mon cher Begriago? Oui, bien sûr. On était triomphal et puis à cœur chaleureux pour un joueur d'exception. Pour moi, je pense que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ça prouve aussi que c'est un groupe sain, c'est une équipe où l'ambiance est très bonne. Avoir tout le staff, les dirigeants, les joueurs, tous sans exception, à part un, deux qui sont partis du côté des États-Unis, pour moi, c'est une belle entrée, c'est un bon retour pour la Pulga et pour l'ensemble du football. Un bon retour pour la Pulga et pour l'ensemble du groupe. On a vu hein, le visage bien rayonnant du jeune Lionel Messi. Mais oui, tellement il aime le football. Il est encore jeune, il peut prouver encore jusqu'à 40 ans, pourquoi pas. On a dû le voir, hein, tout le monde est heureux de l'accueillir comme ça, ainsi, avec ce titre de champion du monde. Oui, mais il faut comprendre que c'est un des éléments les plus importants du système Galtier. Donc aujourd'hui, le retour d'un des plus grands pouvoirs du football du ballon pour cette équipe du Paris Saint-Germain est vraiment important dans le système. On sent qu'il a beaucoup manqué. Il est de retour. On sent cette libération. Le champion du monde est de retour. Ça crée un dynamisme, ça crée une bonne cohésion, mais surtout, ça amène de la fraîcheur, ça amène de la constance, ça amène surtout de ce qu'on appelle, comment je dirais, capital confiance. Capital confiance, c'est le mot que je cherchais dans cette équipe. Parce que quand Messi est là, vraiment, tout le monde est en paix. Tout le monde est en paix, effectivement. Alors, donc, c'est le 4e champion du monde dans l'effectif du Paris Saint-Germain. Après Sergio Ramos en 2010, Kimpembe et Mbappé en 2018. Hein. Donc, oui, c'est le 4e champion du monde dans l'écurie, dans l'effectif du Paris Saint-Germain. Et c'est louable hein, pour une équipe française. Oui, c'est bon. C'est important de savoir qu'il y a des champions du monde dans son effectif. Je parle bien sûr du PSG. Maintenant, ce qu'on attend, c'est de voir qu'est-ce que ces champions du monde-là peuvent apporter au PSG qui est à la recherche, oui, de cette Ligue des champions depuis de nombreuses années. Ce n'est pas la question du jour. Non, c'est... Mais maintenant, ce que je voulais dire, parlant de choses, du retour de Messi, il y a un fait notable, c'est que Kylian Mbappé, on l'a dit à l'entame, oui, vous allez finaliste du mondial, adversaire, était absent lors de cette réception-là. Et donc, c'est un fait notable. C'est un fait notable. Mais par contre, hein, son frère cadet, il était bel et bien là, Ethan Mbappé. On a vu quand même, hein, il était là également. Il a accueilli aussi Lionel Messi, mais avec un regard un peu furtif. Quand même. Tout à fait, c'est de ça que je voulais parler. Parce que c'est tellement que la rivalité s'est faite par procuration. L'aîné était absent, il était aux États-Unis. Vous voyez pourquoi je dis que c'est un fait notable? Parce que Kylian Mbappé a été celui-là même, après 3 jours après la finale, qui a repris du service. Il a même disputé 2 matchs de Ligue 1 avec le PSG. Et au moment où Messi doit signer son retour, c'est là que Kylian a un repos et pour se retrouver. Le jeune frère de Kylian, qui vraiment n'applaudissait pas comme les autres. Et qu'il était, donc je dis que ça doit être certainement une rivalité par procuration, et qu'il regardait le rival de son frère,
et pendant que les autres applaudissaient à tout rompre, mais il avait vraiment un regard un peu froid. Un regard un peu froid. Comment vous l'interprétez, hein, ce genre de geste de la part du jeune garçon? Non, mais je pense que c'est un manque d'humilité, parce que celui qu'on applaudit n'est pas n'importe qui. Il est au-dessus de son frère. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut reconnaître la valeur de l'autre. Il faut féliciter quand quelqu'un est meilleur que toi, quand quelqu'un a gagné. C'est ça aussi le fair play dans le football. Donc je pense qu'il doit avoir un regard souriant, un regard heureux, pour dire que celui qu'on applaudit n'est pas n'importe qui, c'est Lionel Messi quand même. C'est 7 ballons d'or, c'est une marque déposée. Donc je pense qu'avoir ce regard-là ne va pas changer la destinée de Messi. Son frère n'est pas mal non plus, hein, avec Kylian Mbappé. Non, mais je dis, Magad, il y a des comparaisons qu'il ne faut pas faire, parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez je parle de l'hégémonie de Messi et un peu de Cristiano Ronaldo sur le football mondial, personne ne peut s'approcher d'eux. Alors que lors de cette finale-là, il y avait un tango légendaire entre les deux hommes. Et Mbappé a inscrit quoi? 3 buts contre 2 pour Messi. Bon, c'est vrai pour vous, hein, Mbappé a été élu man of the match lors de cette finale et d'ailleurs même le meilleur joueur de la compétition. Messi. Mais Mbappé aussi également n'était pas aussi mal lors de cette compétition. Mais regarde, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne compare pas Mbappé à l'ensemble de la carrière de Messi. Exactement. Parce que Mbappé et Messi se sont croisés pour la première fois en 2018 au Mondial. Après, il y a eu d'autres rencontres. Mais la rivalité est née il y a quelque temps. Sinon, on connaît quand même le parcours de Messi. Mais ça n'enlève rien à la qualité de Mbappé qui aujourd'hui a eu un autre statut par rapport au Mondial. Quelqu'un qui a inscrit un triplé dans une finale face à Messi, je crois que celui-là mérite du respect et considération. Magat, quand on parle de rivalité, on parle de concurrence quand même. Oui. Je ne sais pas si je me trompe. Hein. Exactement, c'est ça. Voilà, quand on parle de rivalité, on parle de concurrence. Quand on parle de rivalité Cristiano et Messi, on parlait des stats, on parlait des buts, on parlait donc il y a une concurrence. Des buts, donc aujourd'hui, réellement, il n'y aura pas, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de rivalité. Je pense qu'il veut créer quelque chose, mais quand vous avez un joueur qui, à la fin de sa carrière, qui a tout gagné, et vous qui commencez votre carrière, pour moi, Messi est un guide, il sera un guide pour un conseiller pour Mbappé. Alors, donc oui, Messi et l'Argentine détrônent donc les Bleus et deviennent les nouveaux rois du monde. Et ça passerait mal chez les sympathisants de Kylian Mbappé. C'est bien cela, mon cher... Non, pourquoi? Kylian n'a pas rougi de son parcours à ce mondial. C'est vrai que Messi a gagné la finale, il fallait un vainqueur. Le vainqueur était l'Argentine. Mais Kylian Mbappé, au cours de cette finale, a prouvé qu'il avait atteint une autre dimension. Et ça, tout le monde le lui reconnaît. Et puis, Kylian termine meilleur buteur de la compétition. Messi est le meilleur joueur de la compétition, mais il a un plus, un avantage, c'est qu'il a gagné le trophée. Mais je crois que ça va se poursuivre, oui, parce qu'il y a une rivalité. Contrairement à ce que Begliargo dit, à partir du moment où des personnes se partagent des succès, il y a une rivalité. Donc, il a parlé, bien sûr, de concurrence. Donc, je crois que ça va se poursuivre. Quelqu'un peut être vers la fin de sa carrière, et puis quelqu'un peut débuter une carrière. Mais à partir du moment où ils sont en train de... Chacun pense qu'il est le meilleur, il y a une rivalité. C'est ça, la rivalité. Alors, une chose est sûre, hein, Messi a bel et bien gardé jalousement son trophée et est arrivé au camp des loges avec une nouvelle appellation. Hein, celle donc d'un titre de champion du monde. Alors, vu tout ce qui s'est passé autour, pendant et après donc, ce mondial, on a vu le retour de Lionel Messi au camp de loge, comme on le disait en l'instant, sans bien sûr Kylian Mbappé et Achraf Hakimi. La question du jour, le mondial terminé. Doit-on craindre une rivalité Messi-Mbappé pour cette année 2023? C'est à vous de jouer. Non, moi je pense qu'il ne faut pas craindre une rivalité. Et il n'y aura pas de rivalité. Parce que quand vous voyez un monsieur comme Messi, je dis un monsieur qui a fait toute sa carrière, qui a fini sa carrière, mais pas une carrière comme les autres. Une carrière qui a été régulière, constante, mais une carrière victorieuse. On ne parle pas de l'ensemble de la carrière de Messi. Nous pararlons du mondial qui vient de... Oui, mais on parle de la rivalité au PSG, c'est de ça que vous parlez. Oui, exactement. Voilà, c'est de ça que je parle. On parle de la rivalité au PSG. Il ne peut pas avoir de rivalité. Pour quelqu'un qui était d'abord un pouvoir de ballon pour Mbappé, deux pouvoirs qu'on peut, vous prenez Neymar et Messi, c'est des pouvoirs de ballon. Mais justement, donc, vous le dites si bien. Oui. Si je donne ballon à Kylian Mbappé qu'il marque, c'est lui qui a toute la lumière sur lui. Non, pas forcément. Oui. Messi a marqué pendant plus de 20 ans. Donc aujourd'hui, il n'est pas dans une rivalité. C'est vous, c'est Mbappé qui vient entrer dans une rivalité. Si Messi a dépassé ce niveau-là, cette rivalité-là, c'est vous qui l'avez voulu. Mais si Messi, il a dépassé ce niveau. Lui, aujourd'hui, il rayonne sur le football mondial. Il n'est pas encore parti d'après les champions du monde. Mais aujourd'hui, c'est Mbappé qui vient une rivalité. Mais cette rivalité-là, il faut aller la chercher. Le pouvoir, il ne se donne pas, il s'arrache. Mais Messi est encore au top niveau. Donc si cette rivalité-là, il la veut, mais Messi, il est paré pour cela. Il a fait pendant 20 ans une rivalité avec Cristiano Ronaldo, où il a été victorieux en gagnant la Coupe du Monde aujourd'hui. Je pense que pour moi, il n'y a pas de rivalité Mbappé-Messi.
La même question pour vous. Doit-on créer une rivalité Permettez-moi que je vous fasse quand même... Qu'est-ce que la rivalité? D'accord. Définition de ce terme. Dites-nous. La rivalité, c'est la concurrence de personnes qui prétendent au même avantage ou au même succès. Donc, dans le domaine du sport, Mbappé et Messi prétendent au même succès. D'accord. Ce que je vous ai dit... Non, Martial, oui. Attention. Si. Ils prétendent au même succès. Mais il y a un qui a déjà le succès, il y a l'autre qui prétend. Ça fait deux. Non, Martial, il faut se sacrer. Mais Mbappé aussi, on va laisser Martial aller au bout de ses idées. Oui. Il n'est pas de façon continuelle. Oui. Je dis, pour la première fois où Mbappé et Messi se sont retrouvés sur un stade de football en tant qu'adversaire, c'est en 2018 lors du Mondial. Et la France a battu en huitième de finale. Avec Mbappé l'Argentine. Oui. Et Mbappé a filé 2 buts à l'Argentine face à Messi. Et en 2021, lors de la Ligue des Champions, toujours en huitième de finale, Messi voulait prendre sa revanche. Malheureusement, Mbappé, très flamboyant, le PSG a gagné 4-1, Mbappé a filé un triplé. Et cette concurrence-là, cette rivalité, s'est poursuivie tout dernièrement au Mondial. Et vous-même, vous avez vu. Non, ça fait 8 buts de Mbappé face à Messi. Tout à fait. Les projecteurs étaient tournés vers les deux joueurs. Et vous l'avez compris, lors de la finale, on a parlé du duel Messi-Mbappé. Et Mbappé a marqué 3 buts, Messi en a marqué 2, mais Messi a gagné finalement le tournoi. Donc, il y a un petit avantage du côté de Messi par rapport à Mbappé. Mais... D'accord. Maintenant, pour venir à la rivalité... Cette rivalité n'est pas terminée. D'accord. Elle s'est poursuivie. Et vous l'avez vu, lors de la réception du retour de Messi, je dis, Mbappé est absent. Pour moi, ça n'engage que moi, c'était voulu. Parce qu'il n'a pas voulu réellement faire un standing à son adversaire, voilà, à son rival. Donc, c'était voulu et prémédité, oui, pour ça, moi, je l'affirme. Pour l'ancien joueur, oui, un champion du monde qui arrive comme ça, avec l'absence de Kylian Mbappé au camp des loges, comment vous percevez ça? Non, moi, je dis... Il était aux États-Unis avec Achraf Hakimi, on voit d'ailleurs même les images. Les images, oui, je ne sais pas, c'est peut-être qu'il avait programmé son voyage sur les États-Unis. On ne peut pas lui en vouloir ou dire que c'est parce que Messi venait. Ça n'engage que lui. Mais je dis, qu'il soit présent ou pas présent, Messi a gagné la Coupe du Monde et Messi revient. La preuve, ceux qui ont reconnu le travail fait par Messi ont été présents et l'ont accueilli chaleureusement. C'est cette image-là qu'il faut garder. Qu'il soit là ou pas là, on ne m'a pas enlevé le titre de champion du monde à Messi. Donc je pense qu'aujourd'hui, Mbappé ne peut pas aller dans une rivalité avec Messi. Pour moi, je dis, je répète, il faut qu'il reste sage. Il a besoin de ce guide-là. Un monsieur qui est dans la constance, dans la régularité, tu ne dois pas encore atteindre ce niveau-là. Donc il ne peut pas avoir des rivalités. Cette rivalité-là, vous avez besoin de ce monsieur-là qui a un grand pouvoir de ballon. Sans lui, on voit que sans lui, vous n'apportez rien. Vous comprenez? Mon cher Begriago, oui, une relance pour vous. Bien sûr. Alors, après le mondial, Kylian Mbappé avait donc 2 semaines de repos. Oui. Il a préféré répondre tout de suite. On a dit, ah oui, c'est un garçon qui est professionnel, il voulait jouer au football. Il joue 2 matchs avec le Paris Saint-Germain. Pourquoi il part aux États-Unis au moment où Lionel Messi arrive? Je vous dis, c'est lui seul qui peut répondre à cette question. Moi, je ne peux pas répondre à cette question, mais ce que je sais, ce qu'on a vu, c'est que le retour de Messi a amené ses dirigeants, le staff, les joueurs, à lui réserver un accueil chaleureux. Déjà, c'est le signe que ce groupe-là est solidaire de Messi. Tout le monde est content qu'il ait gagné. S'il y a quelqu'un qui n'est pas content et qui est parti, d'après les dits de Martial, parce qu'il n'a pas voulu accueillir Messi, mais ça n'engage que lui. Vous comprenez ce que je dis? Donc, je ne veux pas prendre sur moi pour dire qu'il est parti parce que Messi venait, mais je dis aujourd'hui, il y a une réalité, qu'il le veut ou pas, Messi a gagné cette Coupe du Monde-là, il doit forcément l'applaudir. S'il a un joueur fair play, il doit le féliciter. Allons-y. Vous savez pourquoi je le dis? Parce qu'on ne peut pas être professionnel, commencer les entraînements, oui, commencer une compétition, et puis en cours, demander encore un temps de repos pour aller en voyage de villégiature aux États-Unis. Donc je pense que c'est voulu. Maintenant, pour dire, je ne sais pas si Begriago se trompe un peu au niveau du terme à quel rivalité. Niveau? Parce qu'en parlant de rivalité, il y a eu une première partie de carrière de Messi. Et ça n'a rien à voir avec Kylian. Mais à partir du moment où Messi et Kylian se sont affrontés, et qu'il y a un qui a gagné un mondial en 2018, il a éliminé l'autre, et se sont retrouvés en Ligue des Champions, il a été encore battu, il se retrouve encore en finale de Coupe du Monde. Ça veut dire que la rivalité est née à partir de 2018. Mais Martial, il ne peut pas avoir de rivalité. Non. Parce que toi, dans ton entendement, j'ai l'impression que quand tu parles de rivalité, ça veut dire que tu parles de déjà ce que Messi a fait avant Mbappé. Il ne peut pas avoir de rivalité au niveau footballistique. Même je dis, même si aujourd'hui Mbappé a marqué 4 ou 5 buts,
Aujourd'hui, on a vu celui qui a dominé la Coupe du Monde. Ce n'est pas Mbappé qui a été le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Donc, même dans la rivalité, quand on voit l'impact qu'il a eu sur la Coupe du Monde, ce monsieur qu'on appelle Messi, il ne peut pas avoir de rivalité. Et moi, c'est quoi la rivalité? La rivalité, c'est l'impact que vous avez sur une compétition. Ce que Mbappé n'a jamais eu. Donc, Mbappé n'a pas impacté cette Coupe du Monde 2022? J'ai aujourd'hui, il y a les joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde. Oui. Je prends Pelé en 70. Je prends R9 en 2002. Je prends Gerd Müller en 114, tout cela, il y a des noms, des joueurs qui ont impacté. Vous comprenez? Mais Mbappé n'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. Ça, c'est une réalité. Les statistiques sont là, les images sont là. Mbappé a marqué des buts importants lors de ce mondial quand même, oui. Je parle de la Coupe du Monde 2018. D'accord. Mbappé est sorti victorieux. Au niveau de la Ligue des Champions, Mbappé est sorti victorieux. Toujours face à Messi, oui. hein. Maintenant, prenons la dernière Coupe du Monde. C'est vrai que Messi a été victorieux, mais Mbappé a marqué 3 buts. Maintenant, s'agissant du PSG, où les deux sont coéquipiers, prenons les statistiques. Depuis que les deux évoluent ensemble, aujourd'hui, quel est le meilleur buteur de la Ligue des Champions? En présence de Messi, il s'appelle Mbappé. Quel est le meilleur buteur du PSG en présence de Messi? Il s'appelle Mbappé. Donc, ça veut dire quoi? Il y a une rivalité entre les deux? Non, c'est un schéma trop facile à prendre. Mais pourquoi? Non, c'est un schéma trop facile à prendre. On a vu que... Non, Magalhães m'a rapidement rebondi. Je veux dire, et c'est l'avancement. Comme je dis, il a des pouvoirs de ballon. Mais Messi était... En exemple, Messi était au Barça, c'était 50 buts par saison. C'est pas aujourd'hui où il faut marquer Mbappé, on va dire que non, Messi a 20. Non, on a su que Messi a toujours été un buteur depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, il vient au PSG dans un nouveau rôle. Il joue en soutien de Mbappé et il est obligé de donner des ballons à Mbappé. On va penser que Mbappé... Il est obligé, j'adore ce terme-là. Oui, attends, Magat, mais Messi, au Barça, il était avançante? Il était toujours le meneur. Le Messi, il était au milieu offensif, en équipe d'Argentine, était-il avançante? Il est toujours le meneur, mais il a terminé meilleur buteur de cette sélection. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas forcément en fonction du poste que Mbappé occupe. Et puis Mbappé, au mondial, il ne jouait pas avançante. Il était dans l'axe gauche. Il jouait du côté. Même si, quelquefois, on le replaçait il était sur le côté gauche, dans l'axe. Mais non, c'est pour dire quoi? La qualité de Mbappé, elle est reconnue de tous. C'est un grand joueur. Aujourd'hui, il est en concurrence avec Messi. Et je crois que... Ce mot, je ne veux pas entendre. Ce mot-là, je ne veux pas entendre. Après cette Coupe du Monde, je crois pour moi Mbappé a marqué les esprits. La rivalité va s'accentuer et je pense qu'elle va prendre des proportions qu'on ne pourra pas maîtriser. Là-dessus, je suis d'avis avec vous. Et regardez cette image qui arrive. Au lieu de savourer sa victoire, le gardien Emiliano Martinez, voilà, lors de la parade donc, en Argentine, dans les rues de Buenos Aires, avait donc regardez une peluche portant la tête de Mbappé, juste à côté de Lionel Messi. Tu sais, il y a deux choses. Oui. Il y a des choses qu'on ne peut pas... C'est une forme de moquerie. Non, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter de la part d'Emiliano. Mais quand un monsieur comme Mbappé insulte tout le football sud-américain, plus que la Copa América est un championnat de petit niveau, vous acceptez cela? Qui l'a dit? Est-ce que c'est Mbappé qui l'a dit? C'est Mbappé qui l'a dit. Il l'a dit? Mais pourquoi il fait ça? D'accord, à quel moment? Dans quel contexte? On a vu. Oui, ça je suis d'accord. Voilà. Mais à quel moment? Dans quel contexte? Je ne sais pas dans quel contexte, mais je dis, c'est insulter le football de tout un continent. Donc pour vous, c'est pour cela que le gardien... C'est normal, Magat, ça c'est normal. Tous les meilleurs joueurs sud-américains, ils viennent où? En Europe. Ils viennent évoluer dans les grands clubs européens qui participent à la Ligue des Champions. Donc c'est tout à fait normal que Mbappé dise que la Copa América a un niveau inférieur aux compétitions disputées en Europe. Mais ça fait un jeu aussi également, la Copa América. Mais c'est pas une injuste, c'est une logique. Non, c'est une vérité. Non, moi je ne suis pas d'accord avec toi, Martial. C'est pas... On n'a pas besoin de spéculer là-dessus. On ne peut pas étudier le football d'un continent de cette manière-là. Ceux qui jouent là, c'est les meilleurs joueurs qui jouent en Europe, qui vont jouer pour leur pays. Ils viennent de ce continent quand vous êtes parti les recruter. Ça, c'est une réalité. Ce n'est pas parce qu'ils étaient bons qu'ils sont venus en Europe. Ils n'étaient pas dans la rue. Mais c'est les non, Martial, c'est parce qu'ils étaient bons qu'ils sont... Non, c'est parce que... C'est les meilleurs Sud-Américains qui se retrouvent à la Copa América. Oui. Mais au niveau de la Ligue des Champions et des autres compétitions, l'Euro et les autres, c'est les meilleurs de tous les continents qui se retrouvent en Europe. Non, tu dis insulter. D'accord. Messieurs, on ne va pas comparer le continent européen et le continent américain. C'est pas ça qu'il s'agit. On va avancer. C'est pas de l'image. Begriago, l'autre question aussi également pour vous. C'est que oui, on a vu la photo tout à l'heure du gardien Emiliano Martinez, mais ce n'est pas la seule célébration.
Mbappé a été pris en partie par tous les supporters donc, argentins. Tout ça sans réaction de Lionel Messi. Lionel Messi pouvait faire un communiqué, par exemple, disant non, écoutez, messieurs, restons fair play, on a été champion du monde. Mais pourquoi? C'est son coéquipier en club. Non, Maga, quand vous avez un coéquipier en club et que vous insultez un continent, vous faites partie de son pays, vous acceptez cela? Non, il faut arrêter quand même. Arrêtons un peu. Vous insultez un continent où ce joueur fait partie de ce continent, tout le continent sud-américain. C'est un championnat de quartier où Messi vient de gagner la Copa América. Donc, j'ai dit, ce footballeur-là, c'est un footballeur de quartier. Pourquoi on en parle? Parce que Messi est resté sans broncher. C'est ça qui dérange. Mais je dis, quand Mbappé insultait, et a-t-il demandé la permission à Messi? C'est la question qu'il faut se poser aussi. D'accord. Voilà. Mais vu toute cette célébration, Kylian Mbappé a tenu à faire, comment on appelle ça, une réaction qu'on a vue. Allez, avec la permission du réalisateur Alpha, on va découvrir ce qu'il a dit en substance, l'ami Kylian Mbappé. Regardez. Kylian Mbappé dit ceci, et je cite, « Alors, j'ai discuté avec Messi après le match, je l'ai félicité, c'était donc la quête d'une vie pour lui. La célébration, c'est pas mon problème, je ne perds pas d'énergie dans des choses aussi futiles. » Signé Kylian Mbappé, hein. C'est ce qu'il peut dire. C'est de la com. C'est de la com, c'est ce qu'il peut dire. Parce que quand il dit, je ne parle pas de la célébration, il sait ce qu'il a dit, et c'est ce qui lui revient au visage. Donc, c'est une réalité. C'est ce qu'il a fait. D'accord. Sur ça, je voulais dire à Yago que ce sont les Sud-Américains qui quittent le continent pour venir jouer en Europe. Ça c'est vraiment la tendance. D'accord, c'est déjà donné. Maintenant, pour revenir sur la réaction de Kylian Mbappé. La réaction. Moi, je pense que c'est une réaction de fair play. C'est tout à fait normal. Lui, au moins, c'est un joueur fair play. Mais et qui ne l'est pas? Non, l'Argentine, c'est vraiment, excusez-moi du terme, mais ils ont été désagréables au cours de cette compétition. En dehors même de la célébration, de leurs différentes célébrations. On a vu cette équipe d'Argentine, les joueurs argentins, face aux Pays-Bas. Ils sont allés narguer, Messi allait même narguer l'entraîneur des Pays-Bas. Parce que ce dernier a dit qu'il a fait des reproches au jeu de l'Argentine. Mais Messi n'a pas apprécié cela. Et les joueurs argentins ont fait vraiment trop de choses. Bon, vous dites que les Argentins, ce sont de vrais rancuniers? Oui, ce ne sont pas des gens fair play. Vraiment, pour cette coupe, ils méritent de gagner leur trophée, mais au niveau du fair play, je pense que la commission de discipline de la FIFA a fermé les yeux dessus. Sinon, normalement, je crois qu'il y a de nombreux joueurs argentins qui auraient dû être épinglés. Begré Yago, oui. L'autre question également. Vous dites qu'il n'y a pas de rivalité, mais quand Kylian Mbappé impacte la finale de toute son empreinte avec 3 buts marqués, et il y a Lionel Messi qui soulève donc cette Coupe du Monde-là, on sait que maintenant le Ballon d'Or, c'est l'année civile, c'est-à-dire 2022-2023, du moins c'est la saison 2022-2023. Oui. Et là aussi également, il y a une rivalité en ligne de mire pour le Ballon d'Or 2023. Oui. Et en ce moment-là, Lionel Messi irait avec la faveur des pronostics, puisque déjà il a soulevé donc, la coupe du Monde. Oui, non, donc, cette rivalité donc, que nous devons craindre. Non, mais il peut avoir, si vous voulez, on peut vous concéder cela si vous voulez qu'il y ait une rivalité. C'est pas pour me concéder, ce sont les faits. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, il y a une réalité. Il y a quelqu'un qui a de l'avantage. C'est Messi qui, comme d'après tu as dit, qui a l'avantage. Donc aujourd'hui, est-ce que Mbappé saura poursuivre Messi pour lui arracher cet avantage? C'est la grande question. Parce qu'il y a beaucoup de concurrents qui arrivent. Mais Messi reste indétrônable. Pour moi, aujourd'hui, quand on regarde la carrière, quand on regarde l'homme sur cette Coupe du Monde, je dis aujourd'hui, il n'a plus rien à prouver. Même malgré cela, il maintient encore la flamme. Il est encore debout. C'est Mbappé d'aller le chercher. Donc pour moi, je dis qu'on parle de rivalité, je ris parce que je dis pour Messi, ça, il a dépassé cette rivalité-là. Pour lui, il est dans sa fin de carrière, il respire le bon temps. Il sera encore plus dangereux. Alors, je pense que la rivalité sera explosive. Voilà. Parce que ce qu'il faut retenir, au niveau du mondial, Messi vraiment a un léger avantage. Il a gagné une récompense collective. Il a soulevé le trophée. Oui, ça, c'est une récompense collective. Oui. Il a aussi une récompense individuelle, qui est le prix du meilleur joueur du tournoi. Mbappé a eu le Ballon d'Or, c'est-à-dire le meilleur buteur. Donc, ça fait 2-1 en faveur de Messi. Maintenant, par rapport au Ballon d'Or, ils vont se reporter sur les prochaines compétitions. Le championnat français, la Ligue des champions. Donc là-bas, chacun fera de telle sorte qu'il ait les meilleures performances que son concurrent. Et là, on parle de stade individuel, mon cher Begré. Voilà où ça va se jouer. Exactement. Maintenant, ce que je voulais dire à Begré, Yago, Luka Modric a été élu Ballon d'Or en 2018, mais il n'a pas gagné la Coupe du Monde. Ce sont les Français. Mais il a été quand même désigné Ballon d'Or. Donc je vais dire quoi? Que la bataille peut se poursuivre si Mbappé réussit vraiment des statistiques, des records au niveau de la Ligue des champions et du championnat français. Il est fort à parier qu'il sera désigné futur Ballon d'Or. Mais les règles aussi ont changé. Hein. Oui. Donc, à l'époque de
de Luka Modric. Hein. C'était plus de combien de pays qui votaient donc pour le Ballon d'Or. Maintenant, c'est les 100 pays classés, les 100 pays les mieux classés au classement FIFA. Donc là aussi, également, c'est à voir. Mais là-dessus, cela n'enlève rien du tout à la qualité de Kylian Mbappé. Begré Yago, on a vu des exemples palpables au niveau donc, du monde du football. Mohamed Salah, Sadio Mané à Liverpool. Deux garçons qui jouaient magnifiquement au football, qui se comprenaient. On a vu différentes rivalités sur le continent africain. Avec ce titre de champion d'Afrique de Mané, voilà, remporté en 2022 au Cameroun, face à Mohamed Salah. On a dû le voir. À l'arrivée de Sadio Mané à Liverpool, il n'y a pas eu de célébration pour ne pas, effectivement, vexer Mohamed Salah. C'est tout ça qui a fait que l'ami Sadio Mané est parti, parce qu'il y avait une rivalité à craindre entre les deux garçons. Et à un moment donné, il fallait trancher. Donc, ce n'est pas nouveau et ça peut arriver au Paris Saint-Germain. Non, pourquoi je dis au Paris Saint-Germain, pourquoi je dis que ça ne peut pas arriver? Ça arrive quand les joueurs sont de même niveau et sont souvent du même âge. Quand vous regardez Mané et Salah, c'est un peu le même niveau, le même âge. C'est différent de Messi et de Kylian. Vous comprenez? C'est différent de Messi et de Kylian. Messi n'a plus la pression des résultats. Kylian a plus la pression. Vous comprenez ce que je dis? Mais Kylian a gagné la Coupe du Monde aussi. Hein? Oui, mais je veux dire, après, Messi a gagné la Coupe du Monde, mais derrière la Coupe du Monde... Après Kylian. Voilà, même si c'est après Kylian. Mais Messi a gagné 2 ballons d'or à 22 ans que Kylian n'a pas gagné. Non, Mathieu, c'est des réalités qui ne peuvent pas... parce qu'il jouait au Barça. Non, ne dis pas ça. Ne dis pas. Kylian va au si tu me dis ça, Real, je ne serai pas d'accord avec toi. Monsieur. Non, si tu me dis ça, je ne serai pas d'accord avec toi. Parce que, non, ce n'est pas lui qui a cherché. Chacun choisit son club. Ce n'est pas Kylian, ce n'est pas Messi. Messi a été au Barça, il a gagné 2 ballons d'or à 22 ans. C'est ce que Kylian n'a pas fait. Donc il y a une réalité aujourd'hui. Moi, c'est vous. Je dis qu'il faut pas. Il a besoin de Messi pour grandir, pour se développer. Mais s'il veut rentrer dans une rivalité avec Messi, c'est lui qui va perdre, parce que c'est lui qui a tout approuvé. Messi n'a plus rien approuvé. Donc voici la réalité du football moderne aujourd'hui. Que Kylian comprenne qu'aujourd'hui, quand tu as derrière toi un monsieur comme Messi, je pense que tu dois même la doubler, tu dois même aller le voir chaque matin pour voir que cette régularité, cette constance dans le haut niveau. Mais si tu es allé en rivalité, c'est toi qui seras en danger, parce que lui, il a déjà tout gagné. Toi, tu es en train de te construire une carrière. Voici la réalité. Magat. Voici la réalité. Avant de prendre votre mot là-dessus, mon cher Marcel Gourou, on va rappeler, si vous le permettez, le numéro de téléphone 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Nous avons notre premier appelant, Chantre Okniel, qui nous appelle donc d'Adiaké. Salut à vous et bienvenue. Oh, salut Magat, vous m'avez trop manqué. Ouais, ça fait un bon bout de temps, on a plus de bonnes nouvelles, cher ami. Non, mais on n'avait pas le temps avec le programme. Voilà, bonne heureuse année. Voilà, au plateau, sans oublier M. Begré Yago. Merci, monsieur Chantre. Allons-y pour la question du jour. Le mondial terminé, doit-on craindre une rivalité Messi et Mbappé pour cette année 2023? Moi, je serais un peu découragé contre Mbappé. Parce que, vous savez, Magat, quand on veut grandir, il faut apprendre auprès des grands. D'accord. Voilà, parce que j'ai l'impression que Mbappé est trop orgueilleux. Franchement, il faudrait qu'on... C'est trop fort ce que vous dites, hein? Non, franchement, parce que vous savez qu'aujourd'hui, dans l'équipe nationale de la France, s'il y a des problèmes aujourd'hui entre Benzema et l'entraîneur, tout ça, c'est à cause de Mbappé que Didier Deschamps ne considère plus Benzema. Et quand tu regardes un peu au niveau comment on appelle, au niveau de PSG, Mbappé même a pris des décisions concernant même le directeur sportif et au niveau de l'entraîneur Mauricio Pochettino et autres. Donc moi je pense que Mbappé doit être un peu humble. S'il veut vraiment arriver au loin, il veut avoir la carrière même de doyen qui a décédé Pelé aujourd'hui, il faudrait qu'il soit humble. Parce que l'humilité précède la gloire. Quand on veut rivaliser avec les gens qui ont déjà tout gagné, moi je pense que ce n'est pas la peine. Mbappé doit rivaliser avec Erling Haaland aujourd'hui. Sinon, Messi, ce n'est pas son camarade, ni Cristiano Ronaldo. Donc je pense que cette rivalité, ça a déjà commencé déjà. Au moment où Messi attend d'être célébré, Mbappé est parti. C'est que déjà, il y a quelque chose que Mbappé déjà a gardé dans le cœur. Voilà, donc moi, je pense qu'il n'a qu'à se ressaisir et jouer son football pour pouvoir avoir les titres que Messi a déjà eu. Parce que Messi, déjà, il est déjà à la porte de sortie, qu'il évite ces choses-là pour éviter l'orgueil, pour pouvoir vraiment arriver de l'avant. Moi, c'est ce que je pense. Non, pour vous, il n'y a pas de rivalité, hein? Si ce n'est que c'est Mbappé qui veut créer cette rivalité. Mbappé ne peut pas se comparer à Messi. Messi a déjà tout eu. Il a déjà tout raflé. Il a eu la Coupe du Monde. Il a remporté la Ligue des Champions plus de 3 fois. Il a eu tout ce qui recouvre des clubs. Il a tout remporté. Mais qu'est-ce que... Mbappé n'a même pas encore remporté l'Euro. Messi a déjà remporté la Coupe América.
Donc moi je pense que Mbappé n'a qu'à se calmer, il n'a qu'à continuer de travailler et demander même des conseils même à son grand frère Messi, comment il a fait pour arriver à ce niveau-là, pour qu'on puisse l'aider au lieu de rivaliser avec quelqu'un qui est au devant de lui. Quand il jouait lui-même, Mbappé ne jouait pas. Donc il n'a qu'à éviter ça. Moi c'est ce que je pense. Merci beaucoup Chantra Okenia. Donc pour vous, une rivalité n'est pas à craindre entre les deux hommes. Allons-y, mon cher ami. Quand on a tout gagné, je pense qu'on met fin à sa carrière. On vit de son argent. Pourquoi vous voulez obliger les gens à mettre fin à la carrière? Non, je vais dire une chose. C'est une boutade. Hein. D'accord, oui. Ce que je veux dire, tant que Messi sera encore en activité et qu'il est en train il est en concurrence avec Mbappé pour des statistiques et des records, c'est qu'il y a une rivalité entre les deux joueurs. Et donc aujourd'hui, au niveau du Paris Saint-Germain, et on l'a vu lors du mondial, on l'a vu avant ce mondial, on l'a vu en 2018, on l'a vu lors de la Ligue des Champions, tant que ces deux joueurs sont en concurrence, ils jouent ensemble, même dans la même équipe, et que je dis qu'ils sont en concurrence par rapport à des stats et à des records, c'est qu'il y a une rivalité. Et c'est ça le sens du mot rivalité. Donc pour moi, je crois que Messi, malgré tous ses trophées, mais parce qu'il est encore en activité et que les statistiques se poursuivent, je crois qu'il est en concurrence avec Mbappé et la rivalité va devenir plus forte et le meilleur sera connu lors du prochain Ballon d'Or. Vous aurez votre réplique tout à l'heure, mon cher Begriago. Mais pendant ce temps, direction à Boisseau retrouver monsieur Asamoah. Salut à vous et bienvenue. Bonjour, monsieur, madame. Salut à vous. Alors, le thème du jour, hein, le mondial terminé, doit-on craindre une rivalité Messi-Mbappé? Vous nous recevez? Oui, je vous reçois 100%. Vous pouvez vous éloigner un tant soit peu de votre poste récepteur ou couper même carrément le son. D'accord, c'est fait. Voilà, allons-y. Alors moi je pense qu'une rivalité entre Messi et Mbappé, c'est vraiment à l'aise de ta besogne. Voilà, parce que quand on prend les stats, Messi a tout gagné dans le monde du football. Voilà. D'accord. Mbappé, c'est quelqu'un c'est un enfant qui vient de naître, qui a beaucoup à gagner. Voilà. Il doit apprendre beaucoup auprès des doyens. Voilà, je le dis. Donc pour moi, essayer de créer une rivalité entre Messi et Mbappé, je ne pense même pas que Messi voit les choses de cette manière. Voilà, Messi voit peut-être Mbappé comme son petit-fils, voilà, qui essaie de faire ce qu'ils ont déjà fait. Voilà, donc s'il y a une rivalité, ça peut être peut-être entre Mbappé et des joueurs comme Erling Haaland et j'en passe. Voilà. Donc pour moi, il ne faut pas voir les choses de cette manière. Qu'on sort des émotions, c'est vrai, on veut voir Mbappé gagner des trophées, tout et tout, mais essayer de créer une rivalité entre Mbappé et Messi, c'est vraiment le manque de respect pour Messi même. Voilà, et un manque de respect aussi pour le football. Voilà. On célèbre Pelé. Voilà. Pourquoi on célèbre Pelé? Parce qu'il a gagné beaucoup de trophées, il a gagné beaucoup de titres. Voilà. Et Messi, il a tout gagné, il a gagné le mondial, le Ballon d'Or, la Copa América. Maintenant, pourquoi comparer avec quelqu'un qui vient de naître? C'est vraiment un manque de respect pour Messi. Voilà. Merci. Vrai, voilà, merci à vous, l'ami Asamoah, que nous appelons donc d'Aboissou. Le standard en train d'exploser à 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Il faut qu'on soit clair. Hein. On n'est pas en train d'affirmer qu'il y a une rivalité entre Messi et Mbappé. Doit-on craindre une rivalité entre les deux hommes au vu de tout ce qui s'est passé durant donc, le mondial et puis bien sûr avec l'arrivée de Messi au camp des loges, avec l'absence de l'ami Mbappé. Mon cher ami Begriago, l'autre question pour vous. Messi, après le mondial, a dit avant le mondial, il avait voulu raccrocher, mais après, il a dit non, que j'ai encore faim des trophées. C'est-à-dire, le garçon, il va aller chercher encore des trophées individuels, pourquoi pas, même le Ballon d'Or, 8e Ballon d'Or, et peut-être encore une Copa América et d'autres trophées. Donc là-dessus, quand vous dites que oui, Messi, à la fin de sa carrière, il n'a pas besoin de faire rivalité et tout ça, on ne doit pas craindre, mais ça peut arriver, parce que le garçon, il est encore sous la pelouse et il a faim. Mais il a faim, c'est que c'est son ego, c'est aussi sa qualité, c'est son hygiène de vie. Aujourd'hui, on sait qu'à cet âge-là, beaucoup ont raccroché, mais lui, il n'a pas raccroché parce qu'il a faim. Quand tu dis, après avoir gagné tous ces trophées, si tu as encore faim, c'est que tu es un joueur d'une autre dimension. Donc je pense qu'aujourd'hui, moi je pense que Messi, réellement, je veux dire, quand tu as gagné tout cela, il n'a plus réellement... C'est pour un peu dire à ceux qui veulent craindre cette rivalité-là que lui, il a dépassé ce niveau-là. Pour leur dire que quand il va être bon, il peut être bon et très bon et dépasser tous ces messieurs-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, n'allons pas dans ce sens-là pour créer une rivalité. Il n'y aura pas de rivalité parce que Messi est un monsieur d'une humilité, comme l'a dit un appelant.
Mbappé doit grandir, il n'a rien gagné encore après une Coupe du Monde. Donc, il doit accepter Messi comme guide pour permettre à Mbappé de se développer, d'avoir cette carrière, d'avoir cette constance, cette régularité de très haut niveau. Pour moi, il n'y aura pas de rivalité. Il n'y aura pas de rivalité à craindre. Qu'est-ce qu'il en pense, lui, l'ami Adonis Kwasi, qui nous appelle de la région de Bondoukou même? Oui, bonjour à vous. Salut à vous, cher ami. Alors, la question du jour, hein, après le mondial terminé, doit-on craindre une rivalité entre Messi et Mbappé pour cette année 2023? Non, je ne pense pas. D'accord. Parce que, tout simplement, au PSG, disons que Messi fait le jeu de Mbappé. D'accord. Donc, par les statistiques et tout, c'est vrai, Mbappé, je trouve que Mbappé est un peu orgueilleux. C'est trop fort, ça. Allons-y avec vos arguments. Disons, Mbappé, déjà même à la base, c'est quelqu'un qui n'est pas serviable. Lui, il préfère jeter que servir les autres. D'accord. Donc, pour vous, il n'y a pas de rivalité entre Messi et Mbappé. On ne doit rien craindre. D'accord. Non, il ne peut pas avoir de rivalité entre Mbappé et Messi. Parce que Messi fait déjà Mbappé déjà au PSG. Et puis, Messi, à l'âge de Mbappé, Messi avait déjà tout ce côté-là. Sauf la Coupe du Monde, hein, qu'il a gagné tout récemment d'ailleurs. Oui, ça c'est vrai. Mais il a eu cette Coupe du Monde, malgré qu'il a pris de l'âge, mais il a eu cette Coupe du Monde. En parlant... Bon, d'accord, la liaison n'est pas trop top, hein, la liaison mauvaise. Magad. Ça sera bien donc de mettre fin à l'appel, cher ami Adonis. Vous pouvez donc essayer de nous rappeler encore une fois 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Oui, c'est à vous, mon cher ami Martial. Oui. Vous savez, souvent, je suis un peu ahuri. C'est les mêmes qui disaient ici que Pelé, vous avez vu, Pelé a gagné 3 Coupes du Monde. Oui. Et il a quand même gagné de nombreux trophées avec son club au Santos. Mais les gens ont dit que Messi, qui vient de sortir et qui est plus jeune que Pelé, était le meilleur joueur de tous les temps que Pelé. Maintenant, quand il s'agit de Mbappé, non, attendez, quand il s'agit de Mbappé, on dit non, l'autre a tout gagné, l'autre est trop jeune, ils ne sont pas de la même génération. On ne compare pas les gens selon l'âge, c'est selon les performances. Maintenant, ce que je voulais dire, vous savez, Messi et Mbappé sont en concurrence. Et ça, c'est assez clair, c'est une question de logique et de bon sens. Vous les avez vus à la Coupe du Monde. L'un a été désigné meilleur joueur de la compétition, l'autre a été meilleur buteur. L'autre a gagné une coupe. Et aujourd'hui, ça va se répercuter au niveau des compétitions locales en France où les deux jouent dans le même club. Et vous savez, Messi aime beaucoup les statistiques et les records. C'est pourquoi il a dit qu'il n'arrêtait pas. Il veut encore gagner. Donc, Mbappé aussi, c'est quelqu'un qui a soif des statistiques. Et puis, quand on parle de Mbappé, ayez un peu de respect pour ce footballeur. Mbappé a été celui qui a gagné la Coupe du Monde avant Messi, en 2018. Et pendant que Messi y était, il a même battu Messi lors des matchs. Mais donc, c'est de ce Mbappé-là qu'il s'agit. Il a été vainqueur de la Coupe du Monde avant Messi. Donc, laissons les joueurs poursuivre leurs performances et je crois que celui qui sera plus performant au niveau du PSG sera le futur Ballon d'Or et je crois que la rivalité se poursuit. Exactement. Allez, direction la commune de Koumassi où nous attend Monsieur Traman. C'est bien cela? Oui. Salut à vous et bienvenue. Alors, le mondial terminé, doit-on craindre une rivalité entre Messi et Mbappé pour cette année 2023? Oui. Vous pouvez donc déjà couper le son de votre poste récepteur. Ça fait interférence. C'est bon? Oui, ça va commencer. Voilà, donc allons-y maintenant pour vos arguments. D'accord, la liaison est encore mauvaise encore une fois. Hein. Oui, c'est bon. Voilà, vous allez essayer de nous rappeler 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Alors, l'autre question, mon cher Bougueyago, les sympathisants de Messi traitent Kylian Mbappé de méchant. Mbappé avait déjà gagné la Coupe du Monde. Il devrait laisser Mbappé gagner cette Coupe du Monde-là. Pourquoi il a voulu marquer 3 buts? Il a marqué d'ailleurs 3 buts. Et en plus, également, le garçon, depuis son jeune âge, a donné son appartenance à Cristiano Ronaldo. Dans cette rivalité-là, ça y est là depuis, si tu connais la rivalité entre Messi et Cristiano Ronaldo. Lui, il a choisi Cristiano Ronaldo au lieu de Lionel Messi. Donc tout ça, ça fait partie de... Non, peut-être pour les pro-Mbappé, sinon pour Messi, non. Messi il reste tranquille, il reste dans son schéma. Lui, c'est normal. Quand vous regardez
jouer Mbappé, vous sentez un peu le même style. En d'autres termes, Cristiano Ronaldo n'a pas gagné de Coupe du Monde, donc Mbappé voulait empêcher Messi, effectivement, de gagner cette Coupe du Monde-là, voilà. Oui, empêcher, mais c'est ça aussi le football. Le football, c'est empêcher votre adversaire de marquer un but de plus que vous. Ça, c'est normal, c'est l'adversité qui amène cela. Mais je vous dis, dans l'adversité aussi, il y a des gens qui se rebellent et qui deviennent des joueurs de haut niveau. Messi refusait cette défaite-là, donc Messi a élevé son niveau de jeu. La preuve, il a été meilleur joueur Coupe du Monde, durant cette Coupe du Monde, parce qu'il avait cette envie-là de marquer l'histoire, de gagner une Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde où Mbappé voulait l'empêcher de gagner. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a une rivalité, il y a une certaine... Ah, d'accord. Non, écoute, laissez-moi terminer. Ça, c'est intéressant. Laissez-moi terminer. J'ai dit, j'ai une certaine, parce que certaine, pourquoi pas, c'est ce que vous voulez, mais dans la tête de Messi, il n'y a pas de rivalité. D'accord. Lui, celui qui est capable de rivaliser aujourd'hui avec Messi, c'était Cristiano Ronaldo. Mais aujourd'hui, quand on regarde Mbappé, je dis, il construit une carrière. Il a besoin de Messi pour grandir au niveau footballistique. Il a besoin de Messi pour grandir dans son jeu, dans son football. Je pense que pour Mbappé, ce qui serait mieux, c'est comme l'a dit un téléspectateur, c'est de coûter Messi, c'est de venir tous les jours demander quelle est cette longévité, mais au niveau international, et surtout cette longévité victorieuse, parce qu'il a gagné beaucoup de trophées. Et Mbappé va continuer dans cette ligne-là. Mais si il veut aller en rivalité avec Messi, moi, c'est peine perdue. Ça serait peine perdue. Direction d'Alois, retrouver M. Kofi Nguessan. Vous êtes là? Oui, je suis là. Ben, voilà. Salut à vous et bienvenue. Le mondial terminé, doit-on craindre une rivalité entre Messi et Mbappé pour cette année 2023? Non, je ne le pense pas. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, où on est là, il faut aller auprès des sages pour pouvoir avancer dans la vie. Vouloir rivaliser avec quelqu'un qui peut t'apprendre, ça c'est inadmissible. D'accord. En voulant évoluer, il faut aller vers les défensiers pour avoir plus d'intelligence et mettre en pratique. D'accord. Et puis, ce qui est marrant, c'est qu'eux jouent dans le même club. Messi est le meneur de jeu du PSG. Oui, et Mbappé le buteur. Les balles flottantes viennent de Messi. Ok. S'il veut payer, au moins c'est une rivalité entre eux. Si on ne lui donne plus le ballon, est-ce qu'il pourra marquer? Il ne le fera pas. D'accord. Donc, vaut mieux aller vers lui pour qu'il puisse grandir. Ayant l'argent, on a toujours l'envie d'avoir plus. Le 6 joue actuellement pour l'envie. Non, ce n'est pas pour être trophée. Merci. Il a déjà tout eu. Individuellement, au football, on connaît sa capacité. Merci beaucoup, monsieur Nguessan, que nous appelons donc de la ville de Daloa. Et là, il faut le dire également que oui, le mano à mano entre Messi et Mbappé depuis 2018, comme vous le disiez, est remporté par Mbappé pour le moment au niveau des chiffres. Tout à fait. Oui, tout à fait. En fait, ce que je voulais dire aux uns aux autres, on ne peut pas traiter Mbappé de quelqu'un qui aurait un mauvais comportement, qui aurait une mauvaise éducation. Vous savez, au Paris Saint-Germain, il y a 3 rois. Il y a Mbappé, il y a Messi et il y a Neymar. Et les rois ne servent pas, les rois sont servis. Donc chacun, dans cette équipe de Paris Saint-Germain... Aura ses notables. Oui, chacun aura ses notables, chacun joue sa partition. Parce qu'ils sont en concurrence, ils sont des rivaux. Parce que chacun veut atteindre un certain nombre de statistiques et de records. Et voilà pourquoi l'équipe du PSG a des difficultés à gagner un trophée majeur. Donc moi, ce que je veux dire, Messi, on dit s'il ne donne pas le ballon à Mbappé, mais le Messi, c'est quelqu'un, Messi, c'est quelqu'un qui lui donne le ballon. Donc cela est valable pour tout un chacun. Donc je crois qu'il faut une rivalité saine. Aujourd'hui, ils sont arrivés, ils ont commencé en 2018, ça s'est poursuivi en Ligue des Champions, ils sont arrivés au Mondial 2022. Aujourd'hui, ça va se poursuivre dans le club et le meilleur va gagner, celui qui sera le plus performant. En tout cas, ce qu'il faut savoir pour le moment, pour cette saison 2022-2023, Messi compte 12 buts en 19 matchs, Mbappé 22 buts en 27 matchs. Pour le moment, le double. Hein. Voilà, au niveau donc, du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas match. Monsieur, c'est le moment de prendre vos avis pour les 30 secondes au Japon. Alors, on commence par vous, mon cher Begriago. Laissez-moi le temps de rappeler quand même le thème du jour, le mondial terminé. Doit-on craindre une rivalité Messi-Mbappé pour cette année 2023 ? Pour moi, je pense qu'il ne faut pas craindre une rivalité parce qu'il n'y aura même pas de rivalité et il n'y a pas de rivalité. Pour moi, Messi doit comprendre qu'il a un conseil, il a un guide, quelqu'un capable de l'amener dans les hauteurs du football mondial où Messi règne depuis longtemps. Il n'y a pas 3 rois pour moi au PSG. Il y a un seul roi. Ce roi, c'est Lionel Messi qui a tout gagné dans sa carrière. Mbappé doit construire sa carrière, pour moi,
Il faut qu'il fasse profil bas, qu'il aille voir Messi et souvent parler football afin qu'il comprenne la constance et la régularité de ce grand footballeur-là. Merci pour moi. Je pense que ce Messi-là est indétrônable et il n'a pas de rivalité pour moi. Pile poil, 30 secondes. Allons-y, Marcel Gourou. Je crois qu'il est vrai que dans le monde du football, c'est l'esprit d'équipe qui doit prévaloir. D'accord. Mais il existe des rivalités entre deux joueurs d'un même club. Et c'est le cas de Messi et de Mbappé. Et ces deux joueurs que vous savez ont soif des statistiques et des records. Et se sont déjà opposés en Coupe du Monde. Messi a un léger avantage. Et je crois que la bataille va se poursuivre au niveau du club du PSG. Et celui qui sera plus performant gagnera la bataille et gagnera le Ballon d'Or. Voilà. Entre l'ami Marcel Gourou et Begré Yago qui a été le plus convaincant. Rendez-vous sur la page Facebook de la 3 pour laisser donc vos commentaires. Merci à vous, Begré Yago. Merci, Merci à vous, l'ami Marcel Gourou. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes éditoriales et techniques autour du réalisateur Alpha. Bonne suite de programme sur les antennes de la 3. Allez, le débat plaisir, c'est toujours sur les antennes de la 3. Allez, salut.